donné ici. Donc, nous sommes là en train de parler sur la notion de la victoire. La victoire que nous voulons tous, la victoire que nous voulons tous expérimenter, la victoire que nous voulons tous vivre dans nos vies, la victoire dans nos foyers, la victoire dans le ministère, la victoire dans nos familles, la victoire dans nos maisons. Nous voulons tous avoir la victoire. Et je vais vous donner quelques passages bibliques pour nous aider à comprendre ce que nous sommes en train de partager ici. Gloire au Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je vais aller au tableau et je vais partager avec vous quelques textes de la Bible qui vont nous permettre de comprendre les messages d'aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse encore. Si vous venez à peine de vous connecter, partagez notre vidéo, invitez vos amis, vos frères, vos sœurs. Nous sommes dans un enseignement, c'est un séminaire que je suis en train de donner sur la victoire. Si tu es content, envoie des acclamations, envoie la louange et les acclamations. Sois content de participer à cette émission et surtout de partager la vidéo à tes amis, à tes frères, à tes collègues, à tes amis, à des personnes que tu connais. Gloire au Seigneur. Jésus-Christ soit loué. Nous avons notre tableau qui est là, que nous allons au fait utiliser pour bien illustrer le message que nous allons apporter aujourd'hui. Donc, nous sommes sûrs et certains que chacun de nous sera vraiment béni en suivant ce message qui sera très bénéfique pour notre foi, pour notre spiritualité. Chacun de nous sera vraiment béni en suivant ce message que nous sommes en train de partager ici. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus-Christ, gloire à l'agneau de Dieu, que Adonai soit loué. Donc nous avons notre plateau qui est là. Je travaille dans mon bureau, là où je fais mes vidéos, là où je reçois les gens, là où je fais toutes mes activités. Donc c'est ici que nous travaillons. Que le Seigneur soit loué et soit glorifié. Nous parlons de la victoire. Et pour mieux comprendre la victoire, j'aimerais bien aujourd'hui commencer par quelques versets de la Bible que j'ai préparés pour aider tout un chacun de nous à mieux comprendre ce message. Gloire au Seigneur. Le tableau est là. Je vais essayer de zoomer les tableaux. Gloire au Seigneur. Je ne sais pas si c'est clair. Je ne sais pas si c'est clair. God. Ok. Gloire à Jésus. Nous allons prendre nos Bibles. Nous parlons sur ce thème très très important, comme je vous l'avais dit, la victoire. Nous parlons de la victoire qui triomphe. La victoire qui triomphe. Nous parlons de la victoire qui triomphe. Et pour mieux comprendre ces textes, cet enseignement, nous vous avons d'abord donné un texte très très important, Deutéronome, chapitre 28, verset 7. Dans ce verset, la Bible nous dit que la victoire est un don de Dieu. Un don de Dieu. C'est-à-dire, ce texte nous explique que la victoire est un don de Dieu. La Bible dit, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui sortiront contre toi par un seul chemin et qui fuiront par 7 chemins, ou soit ils seront dispersés par 7 chemins.
Et ce verset n'est pas isolé dans la Bible, parce que quelqu'un dira que non, c'est un texte isolé. Non, ce n'est pas un texte isolé. Ce verset est encore trouvé dans plusieurs... On peut trouver ces versets, c'est-à-dire la même façon d'expliquer la victoire, dans plusieurs autres textes de la Bible qui nous montrent que la victoire n'est pas seulement... au fait, quelque chose que nous obtenons quand nous nous livrons à des batailles spirituelles, mais que la victoire est un don que l'Éternel nous donne. C'est vraiment un don que nous recevons de la part de Dieu. Nous allons voir ça maintenant dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 57, qui dit la même chose que ici, c'est-à-dire 2 Corinthiens, c'est 1 Corinthiens plutôt, excusez-moi. 1 Corinthiens, chapitre 15, nous lisons le verset 57. Ici encore, la Bible dit la même chose, que la victoire est un don de Dieu. La victoire est un don de Dieu, c'est vraiment quelque chose que les chrétiens, les enfants de Dieu doivent mettre dans leurs esprits, dans leur cœur, dans leurs âmes, qu'ils sachent que la victoire est vraiment un don de Dieu. Qu'est-ce que ce verset dit? Ce verset dit, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la victoire est un don. Ce n'est pas quelque chose ce n'est pas toi qui as gagné. Tu ne gagnes pas parce que tu étais plus fort que le diable. Tu ne gagnes pas parce que tu es plus fort que les démons. Tu ne gagnes pas parce que tu es plus puissant que tes ennemis. Mais tu gagnes parce que Dieu te fait le don de la victoire. La victoire est un cadeau de Dieu. Et le terme utilisé, je l'avais expliqué, pour parler du mot don ici, le mot don, c'est le mot charis qui est utilisé pour parler du don. Charis. Charis, c'est d'où est venu le mot charisme. Et dans le charisme, il y a le mot grâce. Il y a le mot grâce dans le mot charis. Et quand on parle de charis, on parle de la grâce, d'où nous pouvons parler du don de la grâce de Dieu. Le don de la grâce de Dieu, c'est-à-dire c'est un cadeau que nous avons obtenu par la grâce de Dieu. La victoire, c'est quelque chose que nous obtenons par la grâce. Ce n'est pas une mérite. S'il y a une mérite, le mérite, c'est seulement parce que nous avons reçu Jésus-Christ dans nos vies comme notre Seigneur et notre Sauveur. Là encore, ce n'est ni par la force et ce n'est ni par notre pouvoir, ce n'est ni par notre mérite que nous avons été sauvés. Nous avons été, la Bible dit, ce n'est ni par les œuvres afin que personne ne se glorifie. C'est par la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Donc la victoire est vraiment un pur don de Dieu, un pur don de la grâce de Dieu. Alléluia. Mais nous devons maintenant réfléchir sur le Dieu qui nous donne la victoire. C'est-à-dire, avant que je donne ce mouchoir que j'ai ici, cette serviette, à quelqu'un, il faut que j'ai d'abord la serviette en question. La victoire s'obtient quand il y a d'abord une guerre. Quand il y a la guerre, il faut qu'il y ait une guerre. Il faut qu'il y ait une guerre. Il faut d'abord qu'il y ait une guerre. Ça, c'est le point 1. Il faut qu'il y ait une guerre. Et quand il y a la guerre, et il y aura... Excusez-moi, donc il y a la guerre est née de conflits. La guerre provient de conflits. Maintenant, Dieu nous donne la victoire. Et dans les conflits, d'où vient la guerre? Il faut qu'il y ait quelqu'un qui gagne. On n'a pas la victoire si on n'a pas gagné. Donc, c'est Dieu qui gagne. Dieu gagne.
Dieu gagne. Et parce que Dieu gagne, Dieu a la victoire. Et comment est-ce que nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu, nous obtenons la victoire dans notre conflit contre les diables? Nous obtenons la victoire dans notre conflit contre les diables parce que Dieu s'approprie lui-même de cette bataille qui nous concerne. Dieu entre lui-même dans la bataille, il gagne les diables, il entre dans notre conflit, il gagne les diables, et puis il a la victoire, et à son tour, il nous fait les dons de cette victoire qu'il a obtenue. C'est-à-dire, nous recevons la victoire, nous ne recevons pas la guerre. Nous ne recevons pas la guerre, nous ne recevons pas la bataille. Nous recevons la victoire. C'est ce que les enfants de Dieu doivent comprendre. Nous ne recevons pas la bataille, mais nous recevons la victoire. Dieu ne te fait pas don de guerre. Dieu ne te fait pas don de combat. Dieu ne te fait pas don des ennemis. Dieu te fait don de la victoire. Il te fait don de la victoire. C'est pour cela que les chrétiens doivent mieux comprendre cette notion pour sortir de beaucoup de choses qui sont en train de troubler le corps du Christ et surtout beaucoup des enfants de Dieu. La notion du combat, j'ai des combats. Vous devez savoir qu'à la place de dire j'ai des combats, les chrétiens devaient plutôt dire j'ai des victoires. Parce que Dieu ne nous promet pas des combats. Dieu nous promet plutôt la victoire. C'est-à-dire ce qu'il nous fait comme don. Quand je parle de la promesse, c'est-à-dire Dieu nous parle des combats. Dieu parle des guerres que nous aurons. Mais sauf que Dieu ne nous a pas fait les dons de la guerre. Dieu nous a fait les dons de la victoire. La Bible dit clairement que mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ça rejoint le texte de Deutéronome 28, verset 7, qui dit « L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui sortiront contre toi par un seul chemin et qui fuiront par sept chemins, parce que Dieu va te donner la victoire. » Je reprends encore pour dire, si Dieu va nous donner la victoire, c'est que cette victoire lui appartient d'abord. Cette victoire doit lui appartenir avant que l'Éternel nous la donne. Dieu te donne ce qu'il a d'abord. Et si Dieu a la victoire, c'est-à-dire Dieu s'est battu lui-même, Dieu a combattu l'ennemi, il a combattu tes adversaires, il a combattu ceux qui sortent contre toi par un seul chemin, l'Éternel le combat. Et lorsqu'il les combat, il les gagne, et alors il te donne la victoire qu'il a gagnée. Parce qu'il a gagné dans la bataille, et il prend cette victoire, il te la donne. Alléluia. La victoire est un don, comme on peut dire, j'ai le don de miracle, j'ai le don de guérison, j'ai le don de la foi, j'ai le don de la libéralité, j'ai le don de parler en langue. Nous pouvons aussi dire que j'ai là le don de la victoire. Les chrétiens ont le don de la victoire. C'est Dieu qui leur donne cette victoire. Alléluia. Et je reprends encore quelque chose que j'avais dit concernant le mot don. Ici, je pense que chacun de nous a compris. Et je vais vous expliquer encore quelque chose. Oh my God. J'ai le frottoir ici. Donc, je vais vous expliquer encore quelque chose concernant ce que j'appelle les dons de la victoire. Dans les dons de la victoire, qu'est-ce qui se passe? Je reprends ce que j'avais dit le dimanche passé. Le texte de Deutéronome chapitre 28 verset 7 dit ceci: « Je te donnerai la victoire. » Toi, tu es là. Tu n'es pas seul. Tu as Dieu dans ton cœur. Et puis 2, tu es couvert de la présence de Dieu. J'écris PD, présence de Dieu. Et tu es conduit par Dieu. C'est comme ça qu'on obtient la victoire.
tu es là, tu es couvert de la présence de Dieu, tu as Dieu dans ton cœur et tu es dirigé par Dieu. Ça, c'est le moyen par lequel nous gagnons la bataille. C'est-à-dire, devant moi, il y a la présence de Dieu. Je vais faire ça. Ça, c'est la présence de Dieu. C'est Dieu qui me dirige. Ça, c'est mon chemin que je suis en train de parcourir. Ma destination finale est là. Là où je vais vivre la gloire de Dieu. Je vais vivre la gloire de Dieu là-bas. Maintenant, sur mon chemin, Dieu a dit, ils sortiront tes ennemis qui sortiront contre toi. Plusieurs ennemis sortiront contre toi. Sur ton chemin de la destinée, ils sortiront contre toi. D'ailleurs, dans tout ce que nous faisons pour Dieu, l'ennemi s'élève toujours. Le Seigneur a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Vos ennemis vont s'élever ici pour vous affronter là, sur les chemins. Mais sauf que vous êtes conduits par Dieu. Au fait, devant vous, ce n'est pas vous, mais c'est Dieu qui est devant. Parce que vous êtes dirigés par Dieu, vous êtes conduits par Dieu. Et comme vous êtes conduits par Dieu, vous n'êtes pas devant, vous êtes derrière. C'est pour cela, la bataille appartiendra d'abord à l'Éternel, qui va affronter vos ennemis avant que vos ennemis n'arrivent jusqu'à vous. Alléluia. Avant que vos adversaires n'arrivent jusqu'à votre niveau, ils vont d'abord rencontrer Dieu sur leur chemin. Je demanderai à chacun de nous, à tout enfant de Dieu, qui est en train de me suivre en cet instant, de savoir, à moins que tu ne sois pas conduit par Dieu, que tu ne sois pas dirigé par le Saint-Esprit, et que tu conduis ta vie toi-même, que tu es le seul, le premier directeur de ta propre vie, tu es le conducteur de ta propre vie, tu prends tes décisions comme tu veux, tu ne consultes ni Dieu, ni sa parole, ni son esprit. Là, nous pouvons parler d'une bataille que tu vas rencontrer tes ennemis toi-même. Mais si toi, tu es conduit par Dieu, c'est-à-dire devant toi, c'est Dieu qui est là. Et toi, tu es derrière Dieu. C'est à cause de ce genre de scène que David dit, lorsque je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Psaume chapitre 23. Avant d'arriver à cette phase où David dit, lorsque je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, David dit d'abord que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il continue à dire, il me conduit dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Là, nous voyons la direction et l'orientation divine. Et que la vie de cette brebis n'est pas dirigée par elle-même, mais sa vie est dirigée par son berger qui est l'Éternel. C'est pour cela que lorsqu'il arrive dans la vallée de l'ombre et de la mort, dans les zones de conflit, il n'aura aucun mal. Pourquoi? Parce qu'il est dirigé par quelqu'un de très fort, de plus puissant. Donc, tel que tu es là, si ta vie est réellement dirigée par le Saint-Esprit, que tu es réellement conduit par Dieu, tu n'as aucune raison d'avoir peur de tes ennemis. Quelle que soit la taille de la bataille qui se représentera devant toi, quelle que soit la forme de tes ennemis ou des personnes qui vont s'élever contre toi, sache-le bien que la victoire est d'abord un don de Dieu. C'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Tu gagneras, c'est-à-dire tu te réjouiras de la chute de tes ennemis, de ceux qui s'élèvent contre toi, non pas parce que tu es plus fort que eux,
mais parce que Dieu va les vaincre et il va te donner seulement la victoire sur eux. Oh my God. Il va te donner tout simplement la victoire. C'est ce que chacun de nous doit comprendre dans cet enseignement que nous sommes en train de donner sur la victoire qui triomphe. Une victoire qui triomphe n'est pas ta victoire, mais c'est plutôt la victoire de l'Éternel sur tes ennemis, parce que c'est l'Éternel qui va combattre tes adversaires. Ce n'est pas toi qui les combats. Je vais te montrer ton implication dans le combat de l'Éternel. Quelle est ton implication? Alléluia. Je vais lire encore un autre texte dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, versets 45 à 47. Écrivez ces versets. 1 Samuel, chapitre 17, versets 45 à 47. Qu'est-ce que la Bible dit dans ces versets? Je vais lire. David dit aux Philistins, tu marches contre moi, c'est-à-dire les Philistins, c'est Goliath. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. L'Éternel te livrera entre mes mains. Alléluia. L'Éternel va te livrer entre mes mains. Vous voyez cette phrase-là, l'Éternel te livrera entre mes mains. Ça a été un jour dit par l'Éternel à Josué. Lorsque l'Éternel dit à Josué, voici je livre Jéricho entre tes mains. Comment est-ce que Dieu avait livré Jéricho entre les mains de Josué? L'Éternel lui-même avait fait tomber les murailles de Jéricho. Il a mis l'armée de Jéricho en débandade et Israël est seulement entré pour ramasser les dépouilles et puis récupérer le butin. C'est comme ça que ça s'est passé. Dieu dit à Jéricho, vois, je livre Jéricho entre tes mains. Et qu'est-ce que Dieu avait fait? Il a écroulé lui-même les murailles de Jéricho. Je dis à quelqu'un que Dieu livre tes ennemis entre tes mains. Comment il les livre? Il les livre déjà battus. Il les livre déjà battus. C'est-à-dire Dieu les a déjà battus et il les livre. C'est comme ça qu'on parle du don de la victoire. Dieu te livre tes ennemis. Il les a battus à plat de couture. Il les a complètement anéantis et il te les livre. Sache-le bien qu'à chaque fois que tu te retrouves face à un ennemi, qui qu'il soit, Dieu l'a déjà battu avant que tu ne le rencontres comme ça dans les champs de bataille. Avant de le rencontrer, l'Éternel l'avait déjà battu. L'Éternel l'avait déjà vaincu. L'Éternel l'avait déjà dépouillé. L'Éternel l'avait déjà écrasé. C'est comme ça qu'il te livre tes ennemis. Oh my God. C'est ça ce qu'on appelle la victoire. David dit, l'Éternel te livre entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu, et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Hein? Et il vous livre entre nos mains. La victoire, David dit, la victoire, je mets le V ici, c'est la victoire, appartient à Dieu. Et Dieu fait quoi? Parce qu'il a la victoire, il nous livre seulement nos ennemis. Il nous livre nos ennemis. Il les livre. Vous connaissez la livraison, non? On fait un package, on fait un colis, et puis on vient les livrer. Dieu fait le paquet de tes ennemis, et il vient te les livrer. Hein? Il vient te livrer le paquet de tes adversaires. Oh my God. C'est ça ce qu'on appelle la victoire qui triomphe. Parce que tu ne reçois pas un paquet de combats.
Tu ne reçois pas un colis de combats, mais tu reçois un colis des ennemis déjà vaincus. Alléluia. Tu reçois un colis des ennemis déjà vaincus. C'est ça ce qu'on appelle la victoire qui triomphe. Alléluia. J'espère que chacun de nous est en train de bien comprendre ces quelques versets que je suis en train de vous donner calmement. Je vais encore te donner un autre verset de la Bible, parce que les chrétiens, nous devons vraiment avoir cette culture de lire notre constitution, la constitution de l'Église, qui est la constitution du peuple de Dieu, la constitution de la nation sainte, qui est la Bible, la parole de Dieu. Nous lisons 2 Chroniques chapitre 20, verset 15. 2 Chroniques chapitre 20, verset 15. La Bible dit ceci: ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera l'Éternel. Ça, c'est la Bible. Ainsi l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. C'est un oracle prophétique. Ainsi parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Alléluia. Ce ne sera pas vous qui combattrez, mais ce sera Dieu qui va combattre. C'est pourquoi les gens doivent faire très attention de parler trop de combats, de combats. Moi, je pense que c'est une fausse manière de représenter les combats spirituels. C'est une mauvaise manière de représenter, parler du combat spirituel, d'expliquer les combats spirituels. Et des fois, on exclut Dieu dans ces combats. On montre comme si c'est les chrétiens qui prennent eux-mêmes en charge de leurs batailles, de leurs ennemis, de leurs conflits, et que Dieu est là seulement en observation. Il y a quelqu'un qui avait dit un jour que Dieu te donne seulement la puissance, c'est-à-dire les ennemis sont là et Dieu te donne la puissance pour les combattre. Non, Dieu ne te donne même pas la puissance pour combattre tes ennemis. Dieu ne te donne même pas la puissance pour combattre tes ennemis. Dieu s'occupe lui-même de tes ennemis. Dieu s'occupe lui-même de tes ennemis. Dieu n'est pas là à côté et il investit la puissance, l'onction en toi pour que toi tu sois puissant pour combattre tes ennemis. Non. Il y a quelque chose que Dieu te donne qui est en soi-même une victoire. Je vais vous l'expliquer maintenant. Nous avons compris que la victoire est un don de Dieu. À moins que tu sois vraiment ennemi de l'évangile de Jésus-Christ pour contredire ce que je suis en train de dire ou pour ne pas croire à ce que Dieu est en train de te dire cet après-midi. Si tu es vraiment un chrétien et que tu aimes la parole de Dieu, tu diras seulement Amen, parce que les choses sont tellement claires dans la Bible. Ce que font les gens aujourd'hui n'est pas biblique. Le fait de montrer aux chrétiens, et vous avez des combats, ce n'est pas biblique, ce n'est pas spirituel, et ça n'a rien à voir. Et surtout que dans la plupart des cas, les combats dont les chrétiens parlent sont toujours d'ordre matériel, d'ordre marital, d'ordre financier. C'est seulement dans ces domaines-là dont ils parlent des combats, c'est vraiment physique. C'est physique. Très souvent, c'est dans ces domaines-là dont il parle de combat spirituel. Vous savez, les gens qui nous ont précédés dans cette affaire de la relation de l'homme, de Dieu avec les hommes, ils avaient aussi des problèmes matériels qui étaient réglés par Dieu. Dieu s'est occupé très bien de son peuple, en leur donnant nourriture, en leur donnant à manger, à boire, en les soutenant, en combattant physiquement leurs ennemis aussi. Mais sauf que ces gens-là, ils avaient des combats d'un certain ordre. Ils combattaient, prenons l'exemple de Moïse, les batailles de Moïse.
Les batailles de Moïse, c'était pour sauver Israël de l'esclavage. Ce n'était pas les batailles de la famille de Moïse. Ce n'était pas les batailles des familles, les batailles de ses enfants, les batailles de quoi encore, hein? Ce n'était pas ce genre de bataille. C'était des batailles pour la destinée de tout un peuple. La plupart des gens qui parlent du combat spirituel, ils le limitent au niveau de l'argent, des mariages, des emplois, à ce niveau-là. Ça n'a rien à voir avec ta destinée prophétique, avec ta vraie mission sur la terre. Beaucoup de gens se battent dans les prières et tout ça, et tout est limité au niveau seulement de la vie quotidienne. Leur situation familiale, leur situation... Je ne dis pas que l'Éternel n'agit pas dans ces domaines. Il agit. Mais lorsque nous retournons dans la parole de Dieu, pour voir toutes les batailles dont nous nous prenons comme exemple de victoires dans la Bible, les batailles de Moïse étaient les batailles de tout un peuple. C'était pour sauver un peuple. Alléluia. Les batailles de Josué, c'était les batailles de la possession de la terre promise. Les batailles de Gédéon, c'était aussi les batailles de la terre promise. Les batailles de la liberté de tout un peuple. Les batailles de Jephthé, c'était pareil. Les batailles de David. Nous venons de voir ici la bataille de David. Ici, David n'est pas en train de combattre Goliath pour sa famille, pour ses enfants. Il n'est pas en train de combattre ici pour avoir l'argent. Il est en train de combattre pour une cause nationale. Une cause collective. Lorsqu'il a affronté, comme les gens ont l'habitude de le dire, ton Goliath va tomber, ton Goliath va tomber. Goliath, on ne le voit pas dans les affaires familiales. Goliath ne s'est pas levé dans une affaire familiale, dans une affaire, une affaire conjugale et tout ça. Non, parler d'autres esprits. Goliath s'est levé contre l'armée d'Israël. Il a insulté les dieux d'Israël. C'est pourquoi David s'est levé contre lui. Il n'y a aucun rapport avec les Goliaths de David et les Goliaths de vos familles, les Goliaths de vos vies. Hein? Je vous dis que Dieu vous donne la victoire dans tous ces domaines-là. Mais élevez le niveau de votre façon de comprendre la victoire spirituelle, de combattre, de comprendre le combat spirituel. Élevez votre niveau de comprendre le combat spirituel. Il faut élever les débats spirituels. Il faut élever le niveau du débat spirituel. Alléluia. Donc nous avons vu que la bataille appartient à l'Éternel. Et c'est l'Éternel qui combat pour son peuple. C'est l'Éternel qui combat pour nous. Mais comment est-ce que nous obtenons cette victoire? Comment est-ce que Dieu nous donne ce paquet de la victoire sur nos adversaires? Dieu nous donne quoi? Qu'est-ce que Dieu nous donne? Comment est-ce que ce paquet de la victoire arrive entre nos mains ou bien dans nos cœurs? Partagez l'émission s'il vous plaît. Et ceux qui ne sont pas abonnés sur notre chaîne, commencez à vous abonner dans notre chaîne. 1 Jean, chapitre 5, verset 4. Angélique, tu vas lire, tu écris ce verset. Je vais l'écrire ici au tableau, sur le tableau. 1 Jean, chapitre 5, verset 4. Ce verset dit ceci. J'aimerais bien que tu puisses vraiment me prêter audience, de bien suivre ce que je suis en train de dire. La Bible dit ceci dans ce texte. Parce que tout ce qui est né de Dieu, tout ce qui est né de Dieu, là encore c'est quelque chose de très important. Tout ce qui est d'abord un, né de Dieu, né de Dieu. Hein, on ne parle pas de n'importe qui. Tout ce qui est né de Dieu. Ce n'est pas ce qui est né de l'homme. Pas quelque chose qui est né d'une église. Ou né d'un pasteur ou d'un prophète.
mais tout ce qui est né de Dieu. Triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. En d'autres termes, le triomphe qui est le résultat de la victoire appartient à ceux qui sont nés de Dieu. C'est-à-dire ceux qui sont qualifiés pour le triomphe sont ceux qui sont nés de Dieu. Je vous ai expliqué que le triomphe, c'est lorsqu'on a la victoire que l'on triomphe. Alors la Bible dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Donc, le don de la victoire de Dieu est donné à ceux qui sont nés de Dieu. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Alléluia. Le don de la victoire spirituelle, je le dis clairement, est donné à ceux qui sont nés de Dieu, pas à n'importe qui. Aujourd'hui, tout le monde parle de la victoire. Et tout le monde se permet de chasser les démons. Tout le monde se permet de livrer des batailles spirituelles. Tandis que la Bible dit que la victoire appartient à l'Éternel. La bataille plutôt appartient à l'Éternel. Et l'Éternel prend la victoire qu'il a, après avoir battu le diable, il la donne à ceux qui sont nés de Dieu. Il donne la victoire à ceux qui sont nés de lui. Il ne donne pas la victoire à n'importe qui, mais à ceux qui sont nés de Dieu. Quand on dit naître de Dieu, c'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Ou ceux qui sont nés de nouveau. Alléluia. La nouvelle naissance. Ceux qui sont nés de nouveau. Ce sont eux qui reçoivent le don de la victoire de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui. Il y a les gens qui se posent des questions en se disant, mais moi je prie depuis longtemps. Moi je vais à l'église. Moi je prêche. J'enseigne. Pourquoi est-ce que je ne gagne pas? Pourquoi est-ce que mes problèmes ne s'arrêtent pas? Pourquoi ceci et cela? Mais la question que tu dois d'abord te poser, c'est de savoir si tu es né de Dieu. Dieu ne donne pas la victoire en échange des offrandes. Dieu ne donne pas la victoire en échange des offrandes. 1. 2. Dieu ne donne pas la victoire en échange de la prière. Dieu ne donne pas la victoire en échange des jeûnes. Dieu ne donne pas la victoire en échange du temps qu'on a fait à l'église. Toutes ces choses-là dont je viens de citer ici, la prière, les jeûnes, les offrandes, le fait d'aller à l'église tous les jours, ne sont pas le moyen de transaction pour obtenir une victoire auprès de Dieu. Dieu donne la victoire à ceux qui sont nés de lui. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. 1 Jean chapitre 5 verset 4. Parce que ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Alléluia. Si tu vois que tu te bats, tu luttes, tu combats depuis longtemps, il faut d'abord voir pourquoi est-ce que tu combats. Tu combats quoi? 2. Est-ce que tu es qualifié à la victoire? Être qualifié à la victoire, c'est être né de Dieu. Il faut être né de Dieu, comme nous venons de lire ici. Né de Dieu. Si tu es né de Dieu, tu vas gagner. Ça, c'est sûr. C'est garanti que tu vas gagner. Que le diable le veuille ou pas, tu vas gagner. Parce que tu es né de Dieu.
Vous savez, naître de Dieu, c'est avoir en soi directement la nature de Dieu. Avoir en soi la nature de Dieu, c'est être formé avec les matériaux de la divinité. Et c'est pour cela que tu peux avoir la victoire de Dieu. Parce que la victoire de Dieu ne peut être portée que par Dieu lui-même. Et pour te rendre capable de pouvoir porter sa victoire, Dieu t'aide d'abord à naître de lui. Et lorsque tu es né de Dieu, tu as la nature de Dieu, tu as l'essence de la divinité en toi, tu as les choses de Dieu en toi, tu peux porter la victoire de l'Éternel sur tes épaules. Tu peux te réjouir de la victoire de Dieu parce que tu es de sa nature, tu es comme lui et tu peux triompher de sa victoire. C'est ce que les enfants de Dieu doivent savoir dans tout ce que nous sommes en train d'expliquer ici. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et on nous explique par quelle victoire nous triomphons du monde. La Bible dit, la victoire qui nous permet de triompher du monde, c'est notre foi. Notre foi. Notre foi, je l'écris en grand. Notre foi. Alléluia. La victoire qui triomphe du monde. La victoire qui triomphe du monde. La Bible dit, c'est notre foi. Ce n'est pas autre chose. C'est tout simplement notre foi. Alléluia. J'espère que vous êtes en train de mieux comprendre ici. On n'est pas dans les systèmes de prêcher à l'église. Nous sommes ici à l'école. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Excusez-moi, je vais changer les tableaux, la caméra plutôt. Donc, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ce n'est pas autre chose, la foi. Je vais reprendre depuis le début pour que vous compreniez comment est-ce qu'on arrive à la foi. La Bible nous dit que la victoire est un don de Dieu. L'Éternel te donnera la victoire. La victoire est un don de Dieu. Un don que Dieu donne à ceux qui sont nés de Dieu. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe. Alors que le triomphe n'est autre que les comportements qu'on adopte après la victoire. C'est-à-dire ceux qui ont obtenu la victoire triomphent. Être né de Dieu, c'est être né de nouveau. Une nouvelle naissance. Quand je parle de la nouvelle naissance, il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Une nouvelle création n'est pas un pied dedans, un pied dehors. Il n'est pas à la fois dans le monde et en Christ. Il est né de nouveau, les choses anciennes sont passées. C'est-à-dire sa vie du monde est passée, sa vie du péché est passée, sa vie des ténèbres est passée. Il a une nouvelle vie. Il a la nature de Dieu en lui. Je vous dis, bien-aimés, n'écoutez pas les hommes ou les femmes, entre guillemets, de Dieu, qui vous disent que vous pouvez être dans le péché et être un enfant de Dieu. Qui vous disent que vous pouvez continuer à persévérer dans le péché et vous êtes un enfant de Dieu. Qui vous disent que vous pouvez continuer à aller fréquenter les boîtes de nuit, danser la musique du monde, faire tout ce que les gens du monde font et venir à l'église pour être un enfant de Dieu. Non, c'est un mensonge et je vous dis que c'est dangereux pour votre avenir spirituel. Vous pouvez aller en enfer comme ça en pensant être un enfant de Dieu alors que vous n'avez jamais été né de nouveau. Deuxièmement, vous vous livrerez à des batailles qui ne sont pas à votre niveau spirituel. Parce que
il y a des choses que Dieu ne réserve qu'à ceux qui sont nés de lui. La victoire qui triomphe du monde est donnée à ceux qui sont nés de Dieu. Car ce qui est né de Dieu triomphe du monde, pas autre chose. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Maintenant, la question que je vais te poser. Quelle est la victoire que Dieu nous donne? Quelle est la nature de la victoire que Dieu nous donne? Quelle est la vraie définition de la victoire que Dieu nous donne? Alléluia. La vraie définition de la victoire que Dieu nous donne se trouve dans 1 Jean 5, 4 que nous venons de lire. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Quand on parle de « c'est notre foi », c'est écrit comme ça. Nous voyons verbe « être » ici, conjugué aux troisième personne du singulier. C'est l'être. En d'autres termes, la nature de la victoire que Dieu nous donne, c'est la foi. Encore, l'essence de la victoire que Dieu nous donne, c'est la foi. La foi est l'essence. La foi est la vie de la victoire que Dieu nous donne. C'est-à-dire, lorsque la Bible dit que Dieu nous donne la victoire, la Bible veut dire tout simplement que Dieu nous donne la foi. La Bible veut dire tout simplement que Dieu nous donne la foi. Lorsque tu es en face d'une situation, tu es en face des ennemis, tu es en face des combats, Dieu te donne la victoire en forme de foi. La foi est la victoire que Dieu te donne sur tes ennemis. Alléluia. Lorsque David était en train de dire à Goliath, dans les textes que nous avons lus avec vous, David dit aux Philistins, « Tu marches contre nous avec l'épée, la lance et les javelots, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu, et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. » C'est quoi? C'était la foi. C'était la foi, l'expression de la foi. La victoire se trouve dans la foi. Ça ne se trouve pas dans autre chose, dans la foi. Tout ce que vous faites des entre guillemets spirituels, si vous ne les faites pas avec la foi, vous ne faites rien du tout. La prière doit être les produits de la foi. Les jeûnes doivent être les produits de la foi. Les offrandes que vous donnez doivent être les produits de la foi. Pour que quelque chose que tu fais dans l'angle du triomphe, ou soit tu veux gagner une bataille spirituelle, tout ce que Dieu te demande de faire, c'est la foi. Et si tu vas faire une prière, ça doit être une prière de la foi. Ça ne doit pas être une prière comme les gens font là, je bombarde, je fais ceci. Non, ce n'est pas toi qui bombarde, c'est Dieu qui bombarde les diables. C'est Dieu qui écrase tes ennemis. C'est Dieu qui détruit tes adversaires. C'est Dieu qui les écrase, c'est Dieu qui les dépouille. Ce n'est pas à toi de les dépouiller. Oh, je dépouille, j'enlève, tu n'enlèves rien du tout. C'est Dieu qui enlève tout dans tes ennemis. C'est le Dieu qui dépouille tes adversaires. Toi, tu n'as qu'à les poursuivre pour les poursuivre déjà battus. Ils sont déjà battus quand tu es en train de les poursuivre. C'est ça l'évangile, le pur évangile. Prêché par les apôtres, prêché par les prophètes, prêché par les pères de l'église.
L'évangile qui se trouve dans la Bible, c'est ça, ce que je suis en train de vous enseigner. Il n'y a pas autre chose. Toutes les tralala que les gens, que vous faites là, je renverse, je détruis, ça n'a rien à voir avec le combat spirituel. Rien à voir avec le combat spirituel. Vous faites vos théâtres. Vous faites vos théâtres. Ça n'a rien à voir avec le combat spirituel. Le combat spirituel, c'est que Dieu te donne la victoire. Et il donne cette victoire à ceux qui sont nés de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, même les gens qui ne sont pas nés de nouveau sont en train de combattre. Ceux qui ne craignent même pas Dieu, qui ne marchent pas selon Dieu, qui se livrent à des prières. Ils vont dans des montagnes, ils vont dans des déserts, prier alors qu'ils ne sont même pas nés de nouveau. Après, ils vont dire que l'Éternel n'agit pas. Ils vont dire que Dieu ne fait rien. Ils vont dire que Dieu n'opère pas. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, c'est-à-dire ceux qui sont nés de nouveau. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La foi, c'est accepter ce que Dieu a fait. C'est ça la foi. La définition la plus simple de la foi dans le combat spirituel, c'est accepter la victoire que Dieu t'a donnée. C'est accepter que Dieu a déjà gagné. C'est accepter que les ennemis qui sont devant toi ont déjà été vaincus par Dieu. C'est accepter la solution. Et non pas être trop conscient du problème, mais accepter plutôt la solution. La solution que Dieu te donne. C'est ça la foi. La foi, ce n'est pas le fait d'aller traîner tout autour du problème, savoir que c'est les autels qui viennent des ancêtres tels, des tantes telles, de l'oncle tel, des grands-mères telles. Tout ça, ce sont des faussetés. J'assume mes propos. Si quelqu'un va à un débat, qu'il m'appelle et nous allons débattre sur ça. Ce sont des faussetés. Les diables existent, les démons existent, la magie existe, l'occultisme existe, la sorcellerie existe, mais notre victoire appartient à l'Éternel. Les chrétiens, vous devez plus chercher à connaître Dieu lui-même que d'aller connaître les démons, que d'aller connaître les diables, d'aller connaître la nature des autels, des histoires qu'on vous enseigne. La première chose et la seule bataille spirituelle que vous devez mener, c'est de votre connexion avec Dieu. Parce que si vous êtes avec Dieu, il y aura même des démons que vous allez vaincre sans les connaître. Si vous marchez avec Dieu, vous allez vaincre certains démons que vous n'allez même pas connaître. Vous n'avez même pas conscience de leur existence, mais vous les avez déjà vaincus. Vous n'avez même pas conscience qu'ils existent, mais vous les avez aussi vaincus. Vous allez vaincre les démons que vous connaissez, les démons que vous ne connaissez pas. Et laisse-moi te dire une chose. Un jour, je priais pour le combat spirituel. Je priais et je disais au Seigneur de me révéler des choses. Et le Saint-Esprit m'a dit, ce que tu connais dans tes combats sont rien par rapport à ce que tu ne connais pas dans tes combats. Parce que Dieu nous épargne de beaucoup de choses. La Bible dit les choses révélées sont pour nous. Les choses cachées sont à Dieu. Dieu s'occupe de nos ennemis cachés. On dit les choses cachées sont à Dieu. C'est-à-dire même tes ennemis cachés appartiennent à Dieu. Ça ne t'appartient pas. Ne cherche pas à aller combattre tes ennemis que tu ne vois pas. Qui sont cachés, que tu n'as pas conscience. Pourquoi chercher à prendre conscience des ennemis spirituels qui sont voilés devant toi? La Bible dit les choses cachées appartiennent à l'Éternel. L'Éternel s'occupe de tes ennemis invisibles. Il s'occupe de tes ennemis cachés. Il s'occupe de tes ennemis que tu ne vois pas. Et tu n'as aucun intérêt d'aller chercher à connaître ces ennemis-là. Parce que ça va combattre ta foi. Si Dieu t'ouvrait les yeux pour voir les démons là que tu dis, démon tel, si Dieu l'Éternel t'ouvrait les yeux pour les voir comme ça, je pense que tu vas arrêter de prier. Donc comprenons ce que je suis en train de vous expliquer ici. La bataille appartient à l'Éternel et cette victoire que Dieu nous donne, nous fait don
il nous fait don en forme de la foi. C'est-à-dire, je suis en face d'un problème et Dieu me parle de sa parole. La foi vient de ce qu'on entend. La foi, ce n'est pas quelque chose que tu reçois du néant, que ça sort du vide, de nulle part. Ça sort de nulle part et ça tombe sur toi. Non, la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend. C'est comme ça que Dieu nous donne la foi. La foi est l'œuvre de Dieu. La foi n'est pas l'œuvre de l'homme. La foi est l'œuvre de Dieu. Alléluia. La foi est l'œuvre de Dieu. J'espère que vous avez compris tout ce que nous avons écrit sur les tableaux. Toutefois, la vidéo va rester sur YouTube. Vous aurez toujours le temps d'aller encore la revoir pour mieux comprendre l'enseignement que nous avons donné ici. Donc, Dieu est l'auteur de la foi. La foi n'est pas ton œuvre. La Bible dit que le Christ, Angélique, tu vas écrire ce verset, le Christ est l'auteur. Il est auteur et puis il est consommateur. Il est auteur et consommateur de la foi. En tant qu'auteur, il est le commencement de la foi. Il est le commencement de notre foi. Et il est aussi l'achèvement de notre foi. Il est aussi l'achèvement de notre foi. Nous pouvons parler de l'alpha et oméga. Le Christ est l'alpha et l'oméga de la foi. Il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Le commencement et l'achèvement de notre foi. Il est l'alpha et l'oméga de notre foi. Alléluia. Notre foi est faite par le Christ. C'est l'œuvre du Christ. Suivez-moi très bien. Notre foi est faite par l'œuvre du Christ. 1. Ça c'est les grands A à comprendre. B. Pourquoi est-ce que la foi est capable de vaincre les diables? Et que le diable ne peut rien contre la foi, parce que la subsistance de la foi, la subsistance de notre foi, c'est le Christ. Le Christ est la subsistance de notre foi. Le Christ est la subsistance de notre foi. Pourquoi? Parce que la foi est faite de la parole de Dieu. La foi est faite de la parole de Dieu, c'est-à-dire notre foi est composée par la parole de Dieu. Les paroles que tu écoutes, les paroles que tu reçois, les paroles de Dieu qui entrent dans ton cœur, ce sont elles qui deviennent ta foi. Tu veux comprendre la nature de ta foi, comprends la nature de ce que tu écoutes. Ce que tu entends, quel genre de message tu écoutes, ces messages-là composent ta foi. Si tu écoutes une fausse parole de Dieu, tu as aussi une fausse foi de Dieu. Si tu écoutes des fausses prédications de l'Église, tu as aussi une fausse foi qui provient des fausses prédications de l'Église. La foi est composée, c'est de la subsistance de notre foi, c'est le Christ, parce que le Christ est la parole de Dieu. Et notre foi est faite, composée des paroles de Dieu que nous recevons. Troisième, ça c'était le point 2, oui. Le point 3, les chemins de la foi. Les chemins de la foi. C'est l'esprit du Christ. C'est l'esprit du Christ qui est le chemin par lequel la foi nous parvienne. La foi nous parvient par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit transporte la parole dans nos cœurs. C'est-à-dire, la foi voyage par le Saint-Esprit pour arriver jusque dans nos cœurs.
D'où le diable ne peut pas contrôler la vraie foi. Il ne peut pas manipuler la vraie foi. C'est pourquoi tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. J'espère que chacun de nous a bien compris la notion de la foi qui triomphe. Et je sais que Dieu t'a envoyé ce message pour que tu triomphes. Ne crains pas les démons, ne crains pas la sorcellerie, ne crains pas la magie, ne crains pas la taille de tes ennemis, parce que c'est Dieu qui combat pour toi. Tu ne te bats pas contre eux. Ils se présentent devant toi, mais c'est Dieu qui s'occupe d'eux. Et toi, en retour, tu ne reçois que la victoire que Dieu a sur tes ennemis. Dieu a la victoire sur tes ennemis. Il prend cette victoire, il te la donne en forme de foi. Il te dit, crois-moi, tu as gagné. Et tu acceptes. Si tu acceptes, tu gagnes aussi. Crois-moi, tu es guéri. Et si tu acceptes, tu es aussi guéri. Crois-moi, tu es élevé. Si tu acceptes cette élévation, tu es aussi élevé. C'est comme ça que l'Éternel opère au sein de nos vies et il nous donne la victoire. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce du Seigneur soit sur vous de partout où vous vous trouvez. Mettez cette parole en pratique. Quelqu'un sera là en train de dire, il faut qu'on prie pour moi. Ce que je viens de dire est plus qu'une prière. Mets ça en pratique et tu verras des solutions dans ta vie. Tu verras les miracles s'opérer dans ta vie. Tu verras des grands changements dans ta vie en mettant en pratique la parole de Dieu. La semaine prochaine, nous allons commencer un autre enseignement. Dans 2 semaines plus tôt, nous aurons un séminaire de 3 jours. Les thèmes sont les 3 signes qui prouvent que tu es en train d'aller au ciel. Les 3 signes essentiels qui prouvent que tu es en train d'aller au ciel. Les chrétiens, vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de comprendre ce que nous allons enseigner très très bientôt. Les 3 signes qui prouvent que vous êtes en train d'aller au ciel. C'est-à-dire, le chemin que vous êtes en train d'emprunter dans votre spiritualité est en train de vous conduire au ciel auprès de Dieu. C'est-à-dire, lorsque le Seigneur reviendra, vous êtes garanti de le rencontrer dans les airs. Je ne parlerai pas de l'enlèvement, mais je vais parler des signes, des 3 signes fondamentaux plutôt, qui prouvent que vous êtes en train d'aller au ciel et que si Jésus-Christ revenait aujourd'hui, vous n'allez pas rester. Si tu ne te retrouves pas dans ces 3 signes, tu dois revoir encore ta croyance. Tu dois revoir ta dévotion. Tu dois revoir le contour de ta spiritualité. Ce que je vais enseigner, ce n'est pas les choses qui viennent de moi, mais les choses qui viennent de la Bible, la parole de Dieu. Les 3 signes essentiels qui prouvent que tu es en train d'aller au ciel. C'est-à-dire, si ces 3 signes ne sont pas en toi, c'est que tu es en train de te diriger vers l'enfer. Bien que tu pries, tu te diriges vers l'enfer. Bien que tu chantes, tu te diriges vers la peur. Bien que tu prêches comme moi, mais tu te diriges vers l'enfer. Les 3 signes essentiels qui prouvent que tu es en train d'aller auprès du Seigneur dans les ciels. Que l'Éternel vous bénisse, que la grâce du Seigneur soit sur vous. Abonnez-vous à notre chaîne. Abonnez-vous à notre chaîne et intéressez les gens à s'abonner. Cliquez sur là où c'est écrit abonner et cliquez sur la cloche pour vous permettre d'avoir des notifications à chaque fois que nous serons connectés. Parce que toutes nos émissions, en grande partie, se passeront ici sur YouTube parce que nous avons plus de facilité de faire les émissions que sur Facebook qui des fois ça bègue, ça ne fonctionne pas bien, mais sur YouTube c'est vraiment parfait et nous continuerons à faire nos émissions ici. Donc abonnez-vous et intéressez les gens à s'abonner. Vous avez des questions à poser, écrivez-moi sur WhatsApp dans ce numéro du 001 941 457 54 71 ou 71.
écrivez-moi ou appelez-moi, je vais prier pour vous ou je vais vous répondre dans vos questions. N'oubliez pas que nous avons notre école biblique qui fonctionne déjà. Nous sommes déjà dans notre deuxième session. Nous aurons notre troisième session la semaine prochaine, le 10 septembre. Nous serons ici dans le même endroit. C'est là où nous donnons nos cours et les cours se passent sur Zoom. Si tu es intéressé, écris-moi sur le même numéro 001 941 457 54 71 ou 71. Écrivez-moi et je vais vous dire ce que vous allez faire ou je vais vous recommander chez la secrétaire de notre plateforme qui va vous guider pour votre inscription. Que l'Éternel vous bénisse et que la grâce du Seigneur soit sur vous. Père Céleste, bénis tes enfants qui ont écouté ces messages. Laisse que ta grâce soit sur eux. Laisse qu'ils profitent réellement de la victoire que tu donnes, Éternel Dieu de gloire, et que la foi dans leur cœur soit l'expression de ta victoire. Pour la gloire du nom de Jésus-Christ, qu'ils aient la victoire sur la maladie, le péché, le mal, les œuvres des ténèbres, qu'ils aient la victoire sur leurs ennemis, au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth, parce qu'ils sont avec toi, qu'ils gagnent toutes les batailles. Pour la gloire du nom de Jésus-Christ, et j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je bénis ceux qui travaillent avec moi, frère Eva Congolo,